Donc voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler de la méthodologie de l'adaptive SEO, donc qui va vous permettre en fait d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Et donc vos intervenants vont vous parler de cette technique. Donc justement, aujourd'hui, nous serons accompagnés de Philippe Lebot. Alors, un instant Bonjour à suivant. tous, Bonjour enchanté, Philippe. ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, consultant WSI en région Île-de-France, également de Gilles Dandel, consultant en Île-de-France, également WSI. Bonjour Bonjour, bonjour Gilles. bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc voilà, concernant l'agenda, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc tout d'abord, nous nous présenterons pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que cette méthodologie de l'adaptive SEO et à quoi elle va vous servir donc dans votre stratégie de marketing en ligne et pourquoi elle est si importante aujourd'hui. Ensuite, vous verrez donc comment procéder pour faire de l'adaptive SEO. Enfin, nous aurons quelques retours d'expérience pour que vous puissiez voir des cas concrets concernant cette méthodologie. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on répondra aux questions que vous nous aurez posées. Donc, je vous le rappelle, via la boîte à questions qui se trouve à votre disposition. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Gilles Dandel pour vous présenter WSI. Hop. Oui, très bien, on va aller vite là-dessus. C'est juste pour vous rappeler quelques informations essentielles à propos de qui on est. WSI, ça veut dire We Simplify Internet. Et notre métier, c'est d'aider les entreprises à mettre en œuvre une stratégie digitale. Donc on est un grand réseau, ça se fait pas assez. On a plus de 1000 agences à travers le monde. Et le siège est à Toronto, au Canada. En France, on a une cinquantaine d'agences. Et comme on le rappelle, on aime à le rappeler, on aide les entreprises à concevoir et mettre en œuvre des solutions, des stratégies digitales pour les aider à se développer sur le web, en France et à l'étranger. Donc on a la chance d'exister depuis bientôt une vingtaine d'années, 19 ans exactement, on fêtera nos 20 ans l'année prochaine, donc on a quelques années d'expérience derrière nous, on a accumulé un vrai savoir-faire sur les techniques du digital marketing qui marchent auprès des petites, moyennes et grandes entreprises. Et ce savoir-faire, il est très apprécié de par nos partenaires qui ont besoin d'accompagner les clients finaux. Et nos partenaires, on a la chance de travailler avec Google, avec Adobe, avec Bing, avec Yahoo, avec HubSpot. Je suis en train même, en ce moment même où je vous parle, je suis à Lyon en train de former une école, des étudiants d'école de commerce à passer leur certification HubSpot Inbound Marketing. On a d'autres partenaires comme Outsuite, Gshift et bien d'autres qui ont compris l'importance de travailler avec le réseau WSI pour les aider à vendre leurs solutions, bien sûr, mais une solution qui, pas seulement la vente, c'est une solution qui doit être efficace, qui doit marcher, qui doit satisfaire les clients au bout du compte. Et ils sont contents d'appuyer sur nous. Et on est très fiers aussi d'avoir pas mal de projets qui ont été récompensés au fil du temps à travers une institution qui réunit tous les ans les meilleurs projets web marketing réalisés à travers le monde. Et WSI, depuis des années, reçoit des nominations, des trophées. Et là, vous avez un exemple de projets qui ont été récompensés récemment dans cette Web Marketing Award Association. Donc voilà, on va aller vite là-dessus. Alors, Internet, il y a 20 ans, je vous ai dit qu'on a une vingtaine d'années. Internet, il y a 20 ans, ça ressemblait on pouvait faire des choses simplistes, mais déjà, si vous voyez le site web du site McDonald's il y a 20 ans, ça a l'air un peu naïf, mais toutes les composantes du marketing sont là. On voit une famille qui est ravie d'aller retrouver des gens qui s'amusent dans un restaurant McDonald's, il fait beau, il y a un parking, tous les messages sont là. Aujourd'hui, alors c'est simple, c'était ce que voulait communiquer McDonald's à l'époque, on retrouve le signe McDonald's. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu un petit peu plus compliqué. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Philippe, allô? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, Internet, c'est devenu une espèce... Oui, oui, Gilles, je suis là, je suis avec vous, je pense que tout le monde m'entend. Donc Ouais. aujourd'hui, Internet, c'est une véritable nébuleuse, c'est que au cœur du système Internet, vous avez un site web, mais aujourd'hui, pour faire vivre ce site, il est nécessaire d'avoir recours à une quantité d'actions, générer du trafic, à valoriser votre marque, à vous faire connaître.
Et c'est devenu particulièrement complexe. Mettre en place une stratégie nécessite souvent beaucoup de moyens et on ne sait pas nécessairement par où commencer. On vous parlait d'une stratégie qui est très spécifique, celle de l'adaptation SEO, qui a vocation à optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche et à travailler donc l'acquisition de prospects et de leads directement par les moteurs de recherche. Ce qui veut dire que, donc, je pense que vous le savez aujourd'hui, être visible sur Internet, c'est véritablement un enjeu capital pour toutes les entreprises. N'est-ce pas, Gilles? Oui, oui, être visible sur Internet. Vous avez un exemple ici, on a fait une recherche sur un mot-clé qui s'appelle CG Traduction et Interprétation, un de nos clients qui travaille avec nous depuis des années. Et vous voyez, bon là évidemment, on a fait une recherche qui facilite la mise en avant de cette société. On apparaît et on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de pages de cette société, une image, une Google adresse, enfin plein de fonctionnalités qui sont importantes. Mais je vous rassure, elle n'est pas uniquement visible que sur le mot-clé CG Traduction et Interprétation, elle est aussi visible sur le mot-clé Société de traduction ou traduction professionnelle, etc. Et ça depuis des années, et ça l'a aidé à se développer. Parce qu'être visible sur Internet, on a deux façons essentielles d'être visible. On a une façon dite naturelle, qui représente 70% des clics aujourd'hui, et une technique payante, et c'est là où Google gagne de l'argent, qui s'appelle Google AdWords. Donc les AdWords, elles sont faciles à identifier, elles sont tout en haut de la page de résultats de recherche Google, et sur la colonne de droite, voire aussi en bas, tout en bas de page. Et les référencements, les résultats de référencement naturel sont sur la page centrale, en dessous du référencement payant. Donc évidemment, on a tous envie d'être visible sans avoir à payer. Et être bien placé pour ces mots-clés-là. Maintenant, la question, c'est qu'on ne contrôle pas cet algorithme, et c'est Google qui fait la loi, n'est-ce pas Jean-Philippe? Philippe, oh, je vais y arriver, excuse-moi. C'est pas grave, depuis le temps qu'on se connaît, je sais que ça va faire plus de 5 ans et tu as toujours eu des petits problèmes sur mon nom, je sais pas. Mais je m'y suis fait, t'inquiète pas, il n'y a pas de recul. Donc oui, donc c'est ce que disait Gilles, c'est qu'aujourd'hui, donc 70% des clics se font sur les résultats naturels. Mais Google ne gagne pas d'argent là-dessus. Et donc, moralité, Google a décidé de ne pas nous simplifier la tâche. C'est-à-dire que les règles du jeu pour être présent en référencement naturel changent constamment. Et notamment, aujourd'hui, il y a 3 paradigmes qui sont particulièrement pris en compte dans son algorithme, qui portent des noms d'animaux. Alors, même si les animaux comme ça ont l'air plutôt sympathiques, dans le fond, ils le sont beaucoup moins. Il s'agit de panda, pingouin et hummingbird. Donc colibri en français, et ces algorithmes donc ont vocation à vous dire que si vous travaillez votre référencement naturel de manière un petit peu trop artificielle, vous risquez d'être très fortement pénalisé. Ce qui implique donc notamment à essayer de générer des liens de manière trop artificielle, d'essayer de cacher du texte en le rendant plus ou moins invisible, de travailler trop artificiellement donc la densité de mots-clés, c'est-à-dire mettre des phrases qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, mais tout ça pour placer les mots-clés sur lesquels vous êtes référencé. Toutes ces techniques ont été utilisées par le passé et avaient certains résultats. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus condamnées et elles risquent justement d'être au contraire néfastes pour votre référencement. Donc nous, aujourd'hui, à WSI, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On s'est adossé au plus grand expert que l'on puisse connaître, qui est McCunnings, aux États-Unis, qui lui justement va nous expliquer comment travailler le référencement de manière pérenne. Oui, et donc effectivement Matt Cutts qui est le... Gilles. Oui, oui. Je vous demande un petit instant, j'ai PowerPoint qui bug. Ah. Ça peut arriver. Ah, effectivement, écran bleu, ça sent pas bon, si ça revient. Ça revient, mais j'ai plus la main. Alors. Donc en fait, pendant que Pierre est en train de résoudre ce petit problème technique, en fait on avait une photo pour vous présenter, une diapo qui présentait Matt Cutts, qui est le gourou du référencement naturel chez Google. C'est lui qui définit les règles d'évolution des moteurs du moteur de recherche chez Google. Et Matt Cutts, c'est juste un personnage. C'est les gens qui s'intéressent au référencement naturel
vont suivre en permanence ce que dit McCutts parce qu'évidemment, il communique beaucoup en amont pour expliquer quelles vont être les prochaines évolutions du moteur de recherche de façon à ce que les gens, les spécialistes du référencement naturel soient prévenus et puissent faire les corrections qui vont bien dès que possible. Donc McCutts, voilà, Pierre est en train de retrouver. Vous aurez un lien, une petite vidéo. Alors il y en a plein, hein. McCutts, il fait des vidéos très régulièrement, il poste des billets de blog très régulièrement pour informer, justement, tenir informé la communauté des spécialistes de référencement naturel sur les principales évolutions. Et ce que dit McCutts, c'est que il cherche toujours à améliorer, afficher les meilleurs résultats pour les requêtes des internautes. Et donc c'est comme ça qu'ils font évoluer leur algorithme. Et bien sûr, ils font la chasse aux tricheurs qui ont trouvé des failles dans les algorithmes pour arriver à être en première page sans avoir à payer. Donc ça, clairement, Google n'aime pas ça. Et le risque, c'est qu'on peut être gravement pénalisé. Alors il y a des outils qui ont été mis en place. Si tu veux passer slide suivante, Pierre, qui montrent l'impact des algorithmes Panda, Pingouin, et tu peux nous en dire plus, Philippe? Exactement. Donc là, en fait, l'outil en question s'appelle Barracuda. Hein. On vous invite justement à l'installer et à le synchroniser avec vos comptes Google Analytics. C'est un outil qui est 100% gratuit. Et il est particulièrement intéressant parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, chaque trait met en évidence une mise à jour de Google. Donc après, vous avez un code couleur par type d'algorithme, hein, Panda, Pingouin, etc. On vous en a parlé, vous en ai parlé juste avant. Ça vous permet donc de voir finalement en termes de référencement et d'acquisition de trafic les impacts de ces mises à jour de Google sur le référencement. Et typiquement, ce qui se passe, c'est comme on va pouvoir le voir sur le slide suivant, c'est que si votre référencement naturel n'est pas tenu à jour, vous risquez d'être très fortement pénalisé. Oui, ça peut être dramatique. Alors, on travaille de manière très étroite. On est membre du SEMPO, le Search Engine Marketing Professional Organization, qui est une organisation qui réunit les professionnels du Search Engine Marketing. Et Dan Monaghan, le fondateur de WSI, a décidé de prendre les taureaux par les cornes et de dire, voilà, les règles du référencement naturel changent tout le temps. Il est illusoire de croire que ça va continuer à s'arrêter. Au contraire, ça va continuer à évoluer en permanence. Donc il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte aux évolutions du référencement naturel. Et il a créé une marque qui s'appelle Adaptive SEO pour expliquer et former les consultants du monde entier du réseau WSI à savoir expliquer ça à leurs clients. Et donc là, on a mis en place une nouvelle discipline qui s'appelle Adaptive SEO. Alors, il y a une définition qui a été définie par un consortium. Et Philippe nous l'a traduite en français rien que pour vos yeux aujourd'hui. Exactement. Je vais avoir le plaisir de vous la lire. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que l'adaptative SEO? C'est tout simplement une nouvelle approche du référencement naturel qui est basée sur une méthodologie, d'accord, qui a été prouvée et éprouvée, et qui permet donc d'assurer une présence web capable de supporter les changements, qui va s'adapter aux changements, tant bien les changements du référencement naturel que des réseaux sociaux. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui, c'est que finalement, on va le voir, c'est que travailler la visibilité et le référencement naturel, c'est une alliance non pas juste technique de mots-clés et de lignes, il y a une dimension sociale à prendre en considération qui est extrêmement importante. Donc en tant que telle, l'approche se travaille en 7 étapes. Pour travailler efficacement votre référencement naturel, il va falloir que vous travailliez sur les techniques de base qui sont bien sûr la stratégie de mots-clés, d'accord, et les techniques fondamentales qui sont un site web optimisé. Ça ne change pas. Si votre site est mauvais initialement, vous n'obtiendrez rien de bon en termes de référencement. Maintenant, ce qui va faire la différence au fil du temps en termes de visibilité sur les moteurs de recherche, c'est la manière dont vous allez faire vivre tout ça. Donc la seconde étape qui est essentielle, comme je le disais à l'instant, c'est travailler vos mots-clés, avoir une véritable stratégie mots-clés et notamment analyser celle de vos concurrents, voir qu'est-ce qui marche pas et en tirer les leçons.
Une fois que vous avez mis en place, donc vous avez vraiment défini les mots-clés et ce qui va vous permettre de générer du business, vous allez devoir vous appuyer sur un plan de marketing de contenu optimisé. Pour la plupart, vous tenez déjà peut-être un jour un blog, ce genre de choses. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin dans cette stratégie. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas juste de mettre à jour un blog pour mettre du contenu frais sur votre site et optimiser le référencement. L'idée, c'est d'avoir une véritable stratégie de contenu qui a un sens pour les internautes et pour votre cible. De manière à ce que le contenu soit tellement de qualité que lorsque vous allez le publier et le partager, il y ait un écho. Et donc ça, c'est la 4e étape, c'est que ce contenu-là, vous n'allez pas le garder simplement pour votre blog ou pour votre site. Vous avez vocation à le partager, à le publier, donc à le rendre social. Et c'est via cette étape de sociabilisation et de par la qualité du contenu que vous allez diffuser qui va à nouveau se répandre. Il va y avoir un effet viral. Et cet effet viral, justement, va vous permettre de récupérer des backlinks de qualité, d'avoir du contenu gratuitement, etc. Donc on rentre dans un cercle vertueux qu'il va falloir bien sûr mesurer et piloter au fil du temps, mais qui vous permettent d'accroître votre visibilité. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces 5 étapes à présent. Oui, effectivement. Donc on va commencer tout de suite par les fondamentaux. Hein, comme tu l'as dit, on a rappelé les 5 étapes qu'on va maintenant redévelopper en donnant des exemples, des cas concrets. On va commencer par la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, c'est juste essentiel. C'est bien sûr ces mots-clés qui vous intéressent à vous, mais on peut s'en inspirer de regarder ce que font les concurrents. Et ce qu'il y a de magique avec Internet, c'est qu'on a plein de solutions qui nous permettent de savoir pour quels mots-clés votre site est bien référencé et quel mot-clé a tel volume de recherche, quel mot-clé est utilisé par vos concurrents et qui est présent sur tel mot-clé. Donc on a sur la slide suivante justement une illustration de ce que je suis en train de vous expliquer. Si Pierre, tu veux... Merci. On a sur cet exemple, vous avez le résultat d'un outil informatique qui va interroger les bases de Google pour mettre en forme des informations quantitatives et qualitatives sur l'évolution de la fréquence de recherche d'un mot-clé. Alors c'est très puissant. Cet outil résume en quelques tableaux de bord la tendance d'évolution d'un mot-clé. Vous avez avec ces histogrammes bleus là. Donc on voit ça sur le mot-clé, j'ai pris un exemple qui est café en grains, j'aurais pu en prendre un autre, mais pourquoi pas celui-là. Et on voit sur la colonne en haut, la box en haut à gauche, le nombre le CPC, c'est-à-dire le coût moyen qu'il faut payer pour être visible en référencement payant, le volume moyen journalier basé sur les moyennes des mois passés, et le nombre de pages de résultats, le nombre de sites, enfin de pages qui sont indexées sur la page de Google. 11 millions de sites web qui sont déjà positionnés sur le mot-clé café en grains. Donc vous imaginez bien que pour être demain sur la première page de Google, pour ce mot-clé-là, il va falloir se battre face à 11 millions de pages concurrentes qui ont toutes envie d'être sans doute visibles sur le mot-clé café en grains, sinon ils n'y seraient sans doute pas. Donc voilà, c'est des informations qui sont vachement importantes, qu'il faut avoir en tête, et on a beaucoup d'informations qui permettent d'identifier. Alors si on prend ce mot-clé café en grains, ça va tout de suite se rendre compte que c'est un petit peu compliqué. Peut-être si on vend des machines de café en grains, on va préciser machine café en grains, et on va trouver d'autres informations, d'autres concurrents, etc. Ça va nous permettre d'affiner et de définir une stratégie de mots-clés sur lesquels on va devoir bâtir notre visibilité en référencement naturel sur le moyen long terme. Alors on a une petite question de Laetitia qui souhaiterait savoir quel est le nom de cet outil, Gilles. Alors l'outil qu'on a utilisé ici s'appelle SEMrush. C'est un outil qu'on aime bien utiliser chez WSI. On est en train de signer un partenariat avec cette société-là. C'est pas encore complètement officiel, mais c'est bien avancé et on sera en mesure de vous offrir des solutions à tarif remisé très prochainement. Si vous êtes intéressé par cet outil-là, on pourra vous en faire profiter. Donc n'hésitez pas à nous signaler si ce genre d'outil vous intéresse.
on sera tout à fait capable de vous faire bénéficier d'une offre de test gratuite et un meilleur tarif que si vous l'achetiez vous en direct tout seul. Ok, donc pour la suite, une fois que vous avez défini votre stratégie de mots-clés, on va passer à une seconde étape qui est le travail autour de la technique, la structure de votre site. Donc vous voyez, en fait, pour chaque étape, on vous met un petit pourcentage. On vous a mis, tiens, si tu veux juste bien revenir sur le slide précédent, Pierre, s'il te plaît. Là, on va vous mettre principe, technique et structure, 15%. Ce pourcentage, en fait, représente l'effort de temps passé en termes de travail pour le référencement. Donc, le travail de structure et de technique du site, comme vous allez pouvoir le voir, ça doit représenter à peu près 15% de vos efforts pour de travail du référencement naturel. Par rapport à ça, donc, les principes sont quelque peu n'ont pas changé. Il y a quelques règles immuables pour avoir un site web optimisé. On a toujours cette logique de travailler un mot-clé par page. Et ce mot-clé par page, de manière à obtenir une vraie pertinence pour Google et donc pour rester en phase avec les propos de Matt Cutts, c'est de faire en sorte que ce mot-clé ait une balise title unique. Que cette page ait une balise title unique avec le mot-clé à l'intérieur. Que de la même manière, vous ayez donc un titre à l'intérieur de la page qu'on va appeler un headings, un H1, qui de la même manière contient ce mot-clé et que ce headings ne soit dupliqué nulle part ailleurs sur le site, qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs. Dernière petite astuce de base, voilà, retravailler les URL de manière à avoir des URL qui soient lisibles et compréhensibles, qui contiennent les mots-clés, et pas des URL du type monsite.com/1234567 Parce que là, effectivement, si vous rentrez sur des valeurs alphanumériques, ça va vous apporter rien de bon, vous ne travaillez pas votre référencement et vous n'avez aucun mot-clé associé à cette URL. Donc, quand on vous dit que les règles du SEO ont changé, certes, mais en tout cas, la base pour ce qui est de la structure de votre site et les règles d'optimisation du référencement, elles sont toujours valables. C'est dans la manière dont on va faire vivre le référencement de votre site que finalement, il y a de gros changements. Ce qui nous amène donc finalement... Pardon ? Oui, il y a aussi le fait que le site doit s'adapter aux différents formats, puisque Google prend en compte les efforts que vous faites pour rendre votre site le plus visible par la plus grande majorité des internautes. Donc si vous faites un effort d'optimiser votre site pour qu'il soit responsive design, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au contenu des contenants des internautes, si vous adaptez votre contenu au contenant des internautes, que ce soit un smartphone, une tablette, un PC, ou si vous respectez des règles d'accessibilité pour les malvoyants, etc. Tout ça, on sait que Google sait que c'est du travail, que c'est un effort supplémentaire, et il va sans doute privilégier les sites qui appliquent les bonnes règles pour s'adapter, pour être le plus visible par tous et toutes. Donc voilà, et tout ça pour mettre en avant son plan de contenu, parce que si vous faites un site internet, c'est pas que pour faire de la technique, ni pour mettre des base titles, achat, etc. Ou qu'il soit responsive design, c'est pour communiquer sur les objectifs que vous souhaitez mettre en avant. Et c'est ça aujourd'hui qui a vraiment changé. Là où avant on pouvait avoir 2-3 pages, un site avec 2-3 pages optimisé pour 2-3 mots-clés, avec une bonne densité des liens, etc. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ce qui est important, c'est que le site y vive, qu'il soit mis à jour régulièrement avec du contenu frais qui va intéresser les internautes, qui va leur permettre de s'engager, de partager sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est juste essentiel de produire du contenu et de le faire connaître. Comme tout à l'heure Philippe le disait, il faut le socialiser ou sociabiliser, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, d'ailleurs tu m'as mis le doute dans ma tête, hein, Philippe. Bref, une fois que vous avez fait du contenu, que vous l'avez mis sur votre site, il faut faire attention. J'entends encore des gens qui disent « Ah bah oui, mais c'est bon, si je fais un site, je fais Facebook à côté, je vais faire mon contenu sur Facebook ou sur Google+, ou Twitter. » Non, ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de mettre votre contenu sur votre plateforme, sur votre environnement que vous maîtrisez, parce que Facebook, Google+, Twitter, etc., c'est toutes des solutions gratuites qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, et s'ils disparaissent, ben vous n'avez plus rien, vous aurez tout perdu. Donc, contrôlez, mettez en place tout votre contenu sur votre environnement, c'est votre patrimoine digital que vous mettez en place, et ensuite vous le partagez, vous le diffusez, que ce soit sous forme de webcast, de podcast, de livre blanc, de newsletter, de ce que vous voulez, de vidéos, de posts, que vous partagez sur les réseaux sociaux, mais maîtrisez votre contenu. C'est juste aujourd'hui la partie la plus essentielle
l'essentiel d'un site internet et d'une stratégie de visibilité, c'est la stratégie de contenu. Donc c'est juste essentiel cette partie-là. Voilà, ce qui nous amène finalement tout naturellement, comme vient d'expliquer Gilles, à l'aspect finalement de publication et de socialisation du contenu, puisqu'effectivement sociabiliser c'est plus pour les humains, alors on va plutôt parler de socialisation du contenu pour le rendre social, et donc de partage. Mettez tous vos contenus sur les différentes plateformes que vous possédez, que ce soit YouTube, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Google+, Twitter, relayez tout ça, relayez-le, tout en ayant bien pris soin de garder le contrôle et la maîtrise du contenu. Ensuite, dans la mesure où vous êtes devenu social, il va falloir écouter ce qui se passe. Est-ce que derrière, ça génère du bruit? Est-ce que le contenu intéresse les gens? Est-ce qu'il est retweeté, liké, partagé, commenté? Ça, voilà, ça aussi sont des signaux forts qui vont être pris en compte maintenant dans votre référencement naturel, et parce qu'ils prouvent finalement la pertinence et la valeur de ce que vous produisez. Donc, aujourd'hui, les best practices du SEO se basent sur l'addition très simple du bon contenu plus cette dimension sociale. Et c'est ça aujourd'hui qu'on travaille aujourd'hui à WSI et qu'on appelle donc très simplement l'adaptative SEO. C'est la combinaison des réseaux sociaux avec une stratégie de contenu et un site web optimisé. Reste bien sûr donc à mesurer tout ça. Quels sont les fruits que vous allez pouvoir retirer de ces efforts de contenu et de socialisation des contenus? Et c'est là où si vous n'avez pas d'outils de mesure mis en place qui vont permettre de vérifier la pertinence, déjà en termes de positionnement de votre site, est-ce que votre site améliore son classement? Est-ce qu'il a, même si c'est difficile aujourd'hui, hein, on va en parler dans quelques secondes, de suivre uniquement son référencement naturel sur le classement d'un mot-clé, parce que avec les résultats personnalisés, ça n'a plus beaucoup de sens, ce genre de critères, mais quand même, on s'en sert encore. Le nombre de vos liens ou de sites qui sont référents et qui vous renvoient, et qui vous tweetent, et qui vous like, qui partagent vos contenus, etc., ça c'est important. Tout ça, c'est des signaux qui sont donnés à Google, qui vont rassurer Google sur la pertinence, la qualité de votre contenu, parce qu'évidemment, si votre contenu il est partagé, c'est que sans doute il plaît et Google est capable de tracer ça et donner des points supplémentaires en termes de visibilité aux sites qui ont un bon partage. Mais il y a aussi un point qui est important et on n'en a pas assez parlé, c'est qu'aujourd'hui un site qui convertit. Non, laisse pas sur la slide suivante, merci. Un site qui convertit, là aussi Google sait très bien mesurer si votre site convertit ou pas. Alors quand la conversion, ça peut être laisser ses coordonnées pour télécharger un livre blanc ou pour visiter une page en particulier de votre site que vous souhaitez sur laquelle amener les gens. Bref, ces objectifs de conversion, Google les prend en compte aussi dans ses signaux pour dire, ben voilà, si ce site convertit, c'est qu'il intéresse les gens, et donc s'il intéresse les gens, si les gens sont prêts à laisser leurs coordonnées, leur email pour avoir, parce qu'ils sont trouvés sur ce site, ils sont allés au bout du chemin de conversion, c'est que ce site est intéressant et sans doute de qualité. Donc plus vous aurez de signaux de conversion, d'actes de conversion au bout du nombre de votre visiteur, plus ce sera intéressant pour le référencement naturel. Donc voilà, aujourd'hui on voit bien que le référencement naturel, ce n'est pas seulement une question de mots-clés et de techniques, comme ça pouvait être le cas à une époque, et de backlink. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus global qu'on a essayé de vous présenter. Et c'est tellement global qu'il faut, si vous n'avez pas d'outils pour mesurer l'importance de chacun de ces signaux, c'est la slide suivante, Pierre, tu veux bien. Vous allez avoir des outils qui vont mesurer l'importance de chacune de vos actions. Vous pouvez décider sur une action de campagne de blogging, d'une campagne de emailing, de réseaux sociaux, de vidéos. Et toutes ces actions, il faut être capable de mesurer, tracer si ça marche, si ça ne marche pas. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment des outils qui sont capables de tracer tout ça. Alors, il y a des outils gratuits comme Google Analytics qui le font très bien. Mais il faut vraiment savoir bien le configurer et il y a beaucoup de travail à faire. Et on a d'autres outils qui permettent là aussi de suivre ça de manière beaucoup plus optimisée et d'analyser en détail la performance des différents canaux qui vont générer du trafic sur votre site. Bien sûr, ce qu'on espère, c'est améliorer la visibilité en référencement naturel. C'était tout l'objet de cette conversation.
conversation d'aujourd'hui. Voilà, donc on a la slide suivante. Voilà, là vous avez un autre exemple de tableau de bord qui permet de suivre canal de promotion par canal, quelle est l'importance de la conversion, des résultats de conversion pour chacun de ces méthodes de promotion de votre contenu. Donc c'est juste essentiel d'avoir tout ça et de façon à pouvoir envoyer de contenu. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier réellement la personne qui est intéressée par tel ou tel sujet. Et c'est là où on va être obligé maintenant de faire de l'emailing 2.0, c'est-à-dire associer un CRM qui va permettre de renvoyer de l'information qui intéresse les personnes et uniquement l'information qui peut les intéresser et pas les inonder de spam, d'informations qui est pas pertinente par rapport à leurs problématiques. Donc voilà, on arrive maintenant à la phase des recommandations. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ce qu'on vous a dit là dernièrement? Aujourd'hui, effectivement, suivre un mot-clé à part entière, la position de votre site dans les moteurs de recherche sur un mot-clé à part entière, perd de sa pertinence de par les résultats personnalisés et puis justement de par finalement une approche très multicanal de votre site. Aujourd'hui, l'internaute ne vient pas que par le référencement naturel, mais par plein d'autres biais. L'adaptative SEO par le contenu vous permet justement de toucher les gens sur les réseaux sociaux et via d'autres facteurs. Donc, dans la manière dont vous allez mesurer la performance, ne tenez pas compte uniquement de vos résultats, de vos positions dans les résultats de recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le trafic est une chose, mais ce sont surtout les conversions qui comptent. Donc, travailler le référencement naturel pour être visible, mais si derrière ça ne génère pas de business, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr, il faut concentrer ses efforts sur ce qui convertit. Et plus vous allez convertir, finalement, plus ça va augmenter votre référencement naturel, parce que comme le disait Gilles, ce sont des signaux forts pour votre visibilité. Petit détail qui a son importance, c'est que parmi nos clients, beaucoup trop de sites n'ont pas installé Google Webmaster Tool, qui est un outil gratuit, mais qui est juste un élément essentiel si vous voulez travailler efficacement votre référencement, parce que c'est une mine d'informations, c'est vraiment une mine d'or. C'est pareil, c'est quelque chose de complètement gratuit et fourni par Google, et ça serait dommage donc de s'en passer, parce que c'est le b.a.-ba, si vous voulez, pour avoir un bon référencement. Donc ça, je vous invite à vérifier si vous avez bien installé ça chez vous, ou demander aux personnes compétentes, mais c'est vraiment un point que l'on retrouve régulièrement comme étant déficient chez la plupart de nos clients. Enfin, dernier point qu'on souhaiterait porter à votre attention, c'est de faire attention aux vendeurs d'illusions, comme on aime les appeler. C'est que vous avez beaucoup d'offres aujourd'hui qui vous garantissent des résultats en référencement naturel. C'est de notre point de vue complètement utopique de dire de garantir des résultats en référencement naturel, surtout dans la durée, parce que comme on vous l'a dit, les règles du jeu changent constamment. Vous avez une mise à jour d'algorithme pratiquement toutes les 2 semaines, et à tel point qu'aujourd'hui, bon voilà, les juridictions compétentes sont prises à partie, et beaucoup de cas se retrouvent devant les tribunaux. Donc attention avec les gens avec qui vous travaillez, attention à ce qu'on vous propose, à ce que l'on vous vend. Il faut que vous ayez conscience effectivement qu'il n'y a quand même pas de recette miracle au référencement naturel. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. C'est plutôt un travail qui s'inscrit dans la durée et qu'il faut être valorisé si vous voulez qu'il soit pérenne. Voilà pour ce qui est effectivement à votre minute. Donc alors, si vous souhaitez en savoir plus. Ouais, pour en savoir plus et même, déjà on va répondre à vos questions, mais on peut vous porter à votre connaissance un ouvrage qui a été rédigé par Google, donc c'est quand même intéressant de savoir ce que dit Google, bien sûr avec Google Webmaster, comme tu viens de le rappeler Philippe, parce que c'est vrai que c'est juste essentiel. Hein. Si votre site, Google identifie un problème sur votre site, il vous le dit à travers Google Webmaster. Et donc, ne pas tenir compte des alertes de Google, ça peut être dramatique pour votre référencement. Il vous dit et il vous informe, il y a Matt Cutts qui
qui raconte en permanence les nouvelles règles, les évolutions, etc., sans donner bien sûr les détails des évolutions du moteur de recherche, parce que c'est juste secret défense, au pire. Mais il communique beaucoup sur les bonnes pratiques, sur les bonnes façons de faire. Et Google a sorti un guide de démarrage du référencement naturel que je vous invite à consulter. On pourra vous l'envoyer si vous le souhaitez. C'est un document PDF qui rappelle les grands principes. Et pour répondre tout de suite à la question de Patrice lorsque Philippe, tu présentais un mot-clé par page, tu donnais des consignes, rappelais quelques principes fondamentaux du référencement naturel. Bien sûr qu'il faut cibler un mot-clé par page, le mettre dans les balises title, par achat, mais Patrice s'inquiète de savoir s'il ne faut pas le mettre dans le contenu des pages. Alors bien sûr que si, il faut continuer à mettre aussi le mot-clé que vous travaillez dans le contenu de votre page, respecter sans sur-optimiser. Vous pouvez mettre aussi maintenant des synonymes, vous pouvez avant, on écrivait pour les moteurs de recherche et ça donnait quelque chose, un texte qui était un peu illisible pour les humains. Donc là aussi, Google a décidé de faire la chasse à ce genre de technique-là. Donc il faut vraiment penser d'abord au lecteur et Google saura, ne vous inquiétez pas, comprendre le contenu de vos textes. Ne lui faites pas faites-lui confiance, il saura comprendre ce sur quoi vous concentrez. Donc voilà, il y a un guide, il y a un deuxième guide que je viens de récupérer qui est un peu plus avancé, que je pourrais vous faire passer aussi si vous êtes intéressé sur les techniques avancées de référencement naturel. Sinon, en France, on a un gourou qui est bien connu, qui s'appelle Olivier Andrieux, qui est un spécialiste du référencement naturel, qui écrit plusieurs bouquins sur vraiment, si vous voulez vraiment apprendre les techniques du référencement naturel, sachant que c'est vraiment un métier. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors nous, on a écrit un bouquin, nous aussi, c'est pas pour faire de vous des experts en référencement naturel, c'est juste un livre qui a pour objectif de vous aider à comprendre les différents leviers que vous pourriez être amené à vous intéresser pour optimiser votre site internet et votre business via le web marketing. Donc on a coécrit avec plusieurs auteurs, dont Philippe, cet ouvrage, qui est en vente maintenant sur Amazon et qui traite de 12 chapitres essentiels pour aider toutes les entreprises à se développer via le web marketing. Ça commence depuis la stratégie, le marketing de contenu dont on vient de parler, le référencement naturel, les réseaux sociaux, etc. Donc vous voyez tous les points qui sont rappelés sur ce slide. Et donc ce livre est en vente sur Amazon. N'hésitez pas à le commander si vous le souhaitez. Voilà, on va arriver à la phase de questions-réponses. Donc, Pierre, tu peux peut-être... Oui, je vois les questions. Alors, on a des questions, oui, en effet. Donc, on a Kevin qui nous demande, au final, une société qui souhaite faire du commerce sur Internet ou se faire connaître, doit-il obligatoirement travailler son community management et donc ne peut pas seulement se contenter d'AdWords? Tu veux traiter, Philippe, ou tu veux... Ok, Kevin, moi ce que je te conseille, c'est si ta société qui fait du commerce sur Internet souhaite développer sa visibilité, bien sûr le référencement payant est un moyen important pour mettre en évidence des promotions, des offres particulières, etc. Mais il faut quand même envisager une visibilité sur le long terme à travers le référencement naturel. Et pour ça, il faut optimiser. Alors, l'avantage avec les sites e-commerce, c'est qu'il n'y a pas de problème de contenu parce qu'il y a plein de produits, les fiches produits, etc. Donc, ça crée beaucoup de pages. Encore faut-il que les pages soient correctement renseignées. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Normalement, Oui. Ok. Donc, il faut que toutes les pages produits, les pages de contenu, pages de recommandations, etc. Ça peut être des recettes. Imaginez que vous vendiez des produits bio. Vous pouvez mettre en avant des produits que vous vendez, mais aussi peut-être des conseils sur comment associer ces produits avec un autre, etc. Et là où la stratégie de marketing du contenu est juste essentielle, c'est qu'en écoutant et en allant comprendre ce que vos clients finaux peuvent être intéressés en utilisant les réseaux sociaux, vous allez pouvoir leur proposer du contenu pertinent par rapport à leurs problématiques. Et c'est là où la science de l'inbound marketing est en train de se mettre en place
Et en fonction, donc là, on est en plein dedans avec les personas, c'est-à-dire les profils des gens que vous souhaitez atteindre, en fonction de leur niveau d'intérêt par rapport à votre marque ou à votre site. Et vous allez produire un contenu qui va essayer d'engager, les engager dans une relation qui va vous permettre de les convertir au bout du compte. Voilà, c'est tout un process qui est simple, qui est assez simple, mais c'est toujours pareil, quand on connaît le process et qu'on sait le mettre en œuvre et qu'on sait l'appliquer, ça va beaucoup plus vite que quand on ne sait pas, qu'on tâtonne et qu'on essaye de faire un peu tout dans son coin sans trop savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas bien. Donc tout notre métier, c'est on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas et on sait vous aider bien sûr à aller plus vite vers votre objectif d'améliorer votre visibilité. Alors, il y a Antoine qui pose une question, est-ce qu'il y a encore un intérêt à mettre le mot-clé à travailler en gras dans un texte? Oui Antoine, tout ce qui permet c'est important effectivement de le mettre en italique, en gras, de mettre en évidence, de le mettre dans ton titre, de le souligner, enfin bref, c'est toutes techniques qui vont permettre de mettre en évidence les mots-clés pour le lecteur, et donc ce qui met en évidence pour le lecteur, avec des liens, bien sûr, tu peux travailler les liens internes sur ton site en utilisant ton mot-clé que tu veux travailler, qui va pointer sur une page, qui va être en cohérence avec le mot-clé que tu vises, etc. Tout ça, c'est des techniques qui sont juste importantes, qui restent essentielles, hein. C'est des techniques, je dirais, de base, qui étaient connues depuis longtemps. Nous, ce qu'on voulait insister aujourd'hui, c'était sur ces nouvelles techniques qui sont liées justement avec le plan de contenu qu'on a présenté, et puis l'aspect socialisation, l'aspect partage, distribution et conversion, qui sont les trois nouvelles techniques, on va dire aujourd'hui, qui viennent renforcer l'évolution de la visibilité sur les moteurs de recherche. Donc oui, bien sûr, utiliser les mots-clés, c'est les mettre en gras, en italique, souligner, etc., c'est important. D'accord, merci. Alors, on a une autre question de Jérémy, si on a encore le temps. Qui nous dit: j'utilise SEMrush et je constate que le nombre de backlinks indiqués ne correspond pas au nombre de backlinks réels. Pensez-vous vraiment que SEMrush est un outil fiable? Alors, comme tous les outils d'analytique, il faut toujours se méfier de la fiabilité de ces outils-là. Il faut toujours être très prudent avec tous les outils qu'on peut utiliser dans mesure de performance de telle chose, que ce soit Google Analytics, que ce soit des outils qui sont plus précis que d'autres. Si vous voulez vraiment avoir une idée fiable, la plus fiable possible, de suivi du nombre de backlinks sur un site internet, je recommande d'utiliser d'autres outils qui sont plus précis, qui font que ça. D'accord. SEO Majestic, par exemple, est un très bon outil pour ça. SEO. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions, donc n'hésitez pas si vous avez... On a peut-être une question à poser à nos internautes. Oui, j'allais en venir. Alors, donc on va vous partager un petit sondage concernant vos attentes et vos besoins. Alors, je partage ça tout de suite, vous allez avoir quelques secondes pour y répondre. Donc voilà, ça On a bien reçu votre demande pour vous envoyer le guide Google, il n'y a pas de souci, on vous l'enverra. Donc voilà, vous pouvez répondre au petit sondage qui apparaît à l'écran. Ah oui, c'est important pour nous maintenant de savoir. Alors je vois qu'il y a Pascal qui nous pose la question, c'est quoi la différence entre le SEO et le Adaptive SEO? Donc c'est un petit peu démoralisant, ça veut dire qu'on n'a pas expliqué assez clairement, puisque c'était l'objet de ce webinaire, c'est justement de nous faire comprendre la différence entre le SEO et l'Adaptive SEO. Donc l'Adaptive SEO, je vais faire un rapide résumé, c'est la méthodologie WSI que WSI a mis au point pour suivre l'évolution des moteurs de recherche du référencement naturel. Donc le Adaptive SEO, ça reste, ça s'intéresse au SEO, mais c'est prendre en compte les nouvelles évolutions qui sont imposées par Google notamment et d'autres, pour prendre en compte tout ce qui est important aujourd'hui. Et les trois nouvelles, qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui ont pris encore plus d'importance, c'est le marketing de contenu, le plan de contenu, les liens avec les réseaux sociaux et la conversion de votre site. J'espère que j'ai répondu à la question de Pascal.
D'accord, alors si tout le monde a répondu au petit sondage, je vais fermer la fenêtre et partager les résultats, ça peut être intéressant. Alors, il y a Quentin qui posait une question, est-ce que Google ne propose pas le même genre de service que SEMrush? Oui, tout à fait, Quentin, tu as raison. Google propose plein d'outils pour vous aider à trouver les volumes, la fréquence, le machin, etc. Sauf que SEMrush, il va utiliser ces outils que Google vous fournit déjà gratuitement. C'est simplement une façon de les combiner, de les structurer, de les mettre en valeur. Donc on a les résultats qui s'affichent, c'est intéressant, merci à vous pour vos réponses. Donc il y a plein d'outils Google que Google fournit gratuitement. Merci Pierre pour partager les résultats, c'est sympa. Et vous pouvez utiliser les outils Google, c'est pas indispensable, sauf que SEMrush les regroupe et en regroupe d'autres pour avoir justement une façon plus visible et plus lisible des informations qui sont fournies gratuitement par Google. Et puis ils auront leur propre base de données qu'ils enrichissent, etc. Donc voilà, c'est pas obligatoire, clairement. Et il y a d'autres outils que SEMrush sur le marché. Nous on aime bien celui-là, mais si vous en avez d'autres que vous préférez, dites-le nous, ça peut nous intéresser aussi, on est là pour partager. Si vous connaissez des outils qui vous sembleraient intéressants qu'on regarde, on ferait avec plaisir. d'accord, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à l'issue de ce webinaire à vous rapprocher de vos consultants, des intervenants ou voilà, vous pouvez retrouver dans la rubrique agence sur le site internet WSI les contacts en région, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos consultants. Ok, les consultants, ouais, tu peux... Donc effectivement, aujourd'hui on était deux consultants du réseau WSI, mais sachez qu'on est en travail avec des consultants de la France entière et parfois même il y en a qui faisaient il y en a peut-être des gens qui viennent du Luxembourg ou de la Belgique ou de la Suisse ou de la Martinique. Donc bonjour et bienvenue à vous tous si vous venez de ces pays exotiques. En tout cas, nous, vous avez sans doute été invité par un de vos consultants local, de proximité, donc continuez à travailler avec lui, bien sûr. Et nous, on sera juste ravis de vous transmettre, bien sûr, le support de cette présentation, de vous faire parvenir les guides complémentaires qui peuvent vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à aller visiter notre site internet, wsi-marketing-internet.fr, sur lequel vous trouverez beaucoup d'autres ressources, des vidéos, des contenus, des livres blancs. Il y a beaucoup de ressources qui sont en libre disposition sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et vous trouverez aussi la liste de toutes les agences du réseau WSI en France qui sont sur notre site internet. Donc voilà, avec des références, des testimonials, des business cases, plein de choses qui sont mises à jour assez régulièrement sur notre site internet pour vous aider à mieux comprendre l'importance de tout ça. On fait cet effort d'évangélisation parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sous-estiment l'importance du digital marketing. Moi, je suis actuellement à Lyon en train de former un groupe d'étudiants de l'IDRAC en Master 2, deuxième année de Master, en Master Développement International, et je suis en train de les former à l'importance du digital marketing pour leur carrière future. Voilà, ils sont ravis de comprendre que c'est dans leur métier, développement international. Vous imaginez, s'ils ne comprennent pas l'importance du digital marketing, c'est un peu dommage. Ils sont assez enthousiastes et très participatifs et j'espère que demain ils vont devoir passer une certification et j'espère qu'ils l'auront tous. En tout cas, c'est l'objectif. Écoutez, on vous remercie tous. Voilà, juste je voulais rajouter je vous rappelle que vous allez pouvoir recevoir, donc vous allez recevoir dans un mail de suivi les liens vers les slides sur un lien SlideShare, mais également l'enregistrement puisque ce webinaire est enregistré. Et donc je vous rappelle aussi que le prochain webinaire aura lieu, donc le prochain atelier aura lieu le 11 décembre de cette année, donc et qui traitera sur le sujet du social selling. Donc ce sera le 4e épisode de cette saison 4. Et donc merci d'être aussi nombreux à chaque fois à participer à nos webinaires.
Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On apprécie aussi vos commentaires, vos témoignages, vos critiques, vos remarques. Si vous avez des choses qui vous semblent, sur lesquelles on pourrait s'améliorer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est vraiment, on a hâte de recevoir vos commentaires. Et si vous pensez que ça peut intéresser des collègues, vos amis, etc., n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. On sera ravis d'accueillir tout le monde. On peut accueillir plus de 1000 personnes sur ces webinaires, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Donc voilà, donc pour répondre à la question de Quentin pour le guide de Google, je pense qu'on pourra vous l'envoyer. Et merci pour vos messages. Ravi que ça vous ait plu. Donc voilà, je vous dis au revoir. Merci, merci Gilles, merci Philippe. Et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci Gilles, merci Antoine, merci Laetitia, merci Sandrine, merci Quentin, merci Martine, Daniel, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kevin, Jérémy et tout. Merci à vous pour vos questions, merci pour vos supports, pour vos remerciements et encore une fois à très bientôt. Et donc au mois prochain, le 11 décembre, on sera ravis de vous retrouver pour le Social Selling. Merci. Au revoir.